Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Et salut les doués, on se retrouve dans l'épisode de la semaine pour parler de la liberté. Alors, c'est pas un épisode que j'ai particulièrement préparé, par contre je me suis mis sous les yeux la définition de la liberté. Donc d'après le dictionnaire Le Robert, c'est un nom féminin, et la première définition qui est proposée c'est situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée. Et la deuxième définition c'est possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie. Alors, bien sûr que j'ai envie de parler de la liberté d'incarner pleinement ce qu'on est, dans le sens où si on reprend la définition, liberté d'incarner ce que l'on est sans être sous la dépendance de quelqu'un ou sans être enfermé. Sans être enfermé, ici je l'entends par nos propres limites, notre propre croyance limitante, qui ont été inculquées ou non par quelqu'un, ou par un système, ou par quelque chose, par un événement de vie aussi, parce qu'il y a des limites que l'on a qui sont issues non pas de quelqu'un qui nous l'a dit, ou un système qui nous l'a dit, mais d'une situation qu'on a vécue qui font qu'on a créé une croyance limitante ou une espèce de carapace pour se protéger et éviter que ce genre de situation se reproduise. Et du coup, dans ma liberté d'incarner ce que je suis sans m'enfermer, je l'entends comme ma liberté d'incarner ce que je suis en choisissant en conscience les limites que je m'impose. Dans le sens où, pendant un temps, je pensais que les limites étaient forcément mauvaises, entre guillemets, qu'il fallait péter toutes les limites et go la liberté. Sauf que les limites, elles ont aussi leur importance dans le sens où elles évitent qu'on aille se perdre et par exemple, si je parle en énergétique, se désancrer. D'accord ? Parce que si on regarde en énergétique, notre ancrage, il nous fait un lien à la Terre, donc il nous tient, il nous sert de limite pour éviter que, en fait, à un moment, on se retrouve les pieds décollés de la Terre et à être, entre guillemets, ce qu'on appelle perché. D'accord ? Donc, les limites, en partant de cet exemple-là, elles peuvent être aussi bénéfiques. C'est juste quelles limites je veux choisir de m'imposer et ne pas subir des limites que l'on n'a pas choisies, du moins consciemment. D'accord ? Ensuite, on a toujours cette liberté d'incarner qui on est, avec cette possibilité, ce pouvoir d'agir sans contrainte. Par exemple, tous les « il faut que tu fasses comme ceci ». Il faut que tu fasses comme cela. Et on a dans la définition le mot autonomie, qui est certainement un aussi de mes préférés et qui est quand même, je pense aussi, un synonyme ou un mot complémentaire de la liberté. Dans l'autonomie, moi je vois aussi être capable d'être autonome dans son raisonnement. Être capable de faire confiance à son ressenti, à son sentir. À son intuition, à sa voix intérieure, vous mettez le mot que vous voulez dessus, mais être capable d'avoir cette liberté et cette autonomie de penser sans qu'il y ait Pierre, Paul, Jacques qui viennent, entre guillemets, mettre le nez et leurs pensées à eux et leurs croyances à eux et leurs peurs et tout le tintouin dans notre raisonnement. On peut l'entendre, mais après c'est avoir cette autonomie de créer son propre raisonnement à quelque part et de voir qu'est-ce qui résonne pour soi. Est-ce que ça résonne vraiment pour moi ou est-ce que ça résonne parce que telle personne qui est chère à mon cœur, ça résonne pour cette personne. Enfin, je trouve que c'est vraiment un mot, l'autonomie et la liberté qui vont assez bien ensemble. Parce que n'est libre que celui qui est autonome. Et l'autonomie, je pense, est un des pas vers la liberté.
En parlant de liberté, j'avais aussi envie de parler du coût de la liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'a pas un coût financier, mais qui a un coût quand même, qui est par exemple celui d'oser aller contre la pensée d'autres personnes, qui peuvent être proches de nous, ok, et du coup, de créer cette distance parce que ça sera pas toujours compris. Je pense qu'un des coûts de la liberté, c'est accepter d'être parfois incompris. Ça va avec ce fait d'accepter sa différence, ok. Et du coup, de pas le prendre personnellement, cette incompréhension, parce que c'est pas contre nous, mais c'est ce que renvoie cette idée qu'on pense à l'autre qui crée cette distance. C'est pas contre nous. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir aussi en considération. Et même si au premier abord, ça peut paraître que c'est contre nous, mais non, c'est pas contre nous. C'est la vibration qu'on émet en ayant cette pensée-là qui entre en vibration avec la personne qui est en face de nous, à quelque part, qui elle a ses peurs, qui crée notre vibration. Et du coup, ça rentre pas en communion, si j'ai envie de dire, si je pouvais l'expliquer. Je sais pas si ça sera clair. On pourra en discuter quand je serai de retour de mon moment sans téléphone et sans internet, mais voilà, c'est vraiment cette... Et du coup, c'est pas contre nous, c'est ces vibrations qui sont en dissonance, au lieu de rentrer en résonance. Et dans le coup de la liberté, au-delà de ça, c'est toute la notion de quitter le confort. Mais le confort, quel confort ? Est-ce que je quitte vraiment le confort ou en fait, je décide de revoir aussi ma définition du confort. Parce que la liberté, c'est quelque chose qui est assez confortable, mais ça peut demander par exemple une liberté professionnelle, de s'asseoir sur le confort d'un revenu fixe. De s'asseoir sur le confort de savoir exactement comment va se passer l'année. De s'asseoir sur le confort de savoir qu'est-ce qu'il en sera demain ou dans un mois. Et ça fait partie, je pense, selon moi, d'un des coûts de la liberté. C'est les deux coûts, on va dire, que j'ai vu en pensant un peu à ce sujet, et peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas écrit de script, c'est ce qui me vient là, comme ça. Après, dans la liberté, je pense que c'est important de se rappeler que liberté d'être soi, ok, mais ça veut dire aussi accorder à l'autre sa propre liberté et accepter de l'autre sa différence aussi. Accepter que toi, ton mode de fonctionner, c'est comme ça, et que le mien, il est comme ça, et que c'est ok si c'est différent. Voilà. Je trouve que c'est bien de se le rappeler, qu'on ne pense pas tous de la même manière, qu'on n'a pas tous la même manière de démontrer notre affection, nos sentiments, etc., etc. Et je pense que c'est des choses qui sont très très importantes de se rappeler régulièrement, parce qu'on pourrait l'oublier, et ça crée des conflits des fois pour des choses qui pourraient être évitées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire sur la liberté. J'espère que cet épisode il vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple. Du coup, tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.